bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mobilité où on va travailler aujourd'hui sur les hanches. Petit rappel, le principe de la mobilité, c'est travailler vraiment au niveau des articulations et passer un petit peu par tous les mouvements, je dirais, qui sont permis par ces articulations, que chaque articulation peut faire. Donc on peut faire ça au niveau des articulations des doigts, des poignets, des coudes, des épaules et j'en passe. Chaque partie du corps. Ici on va se concentrer vraiment sur une séquence, on va travailler que au niveau des hanches. Donc je vais commencer par un petit rappel peut-être de tous les mouvements qui sont permis par les hanches. Et ce sont évidemment tous les mouvements qu'on va travailler par la suite dans la séquence. Donc au niveau des hanches, les mouvements qui partent vraiment de l'articulation de la hanche, ça va être abduction, donc on éloigne la jambe, adduction, on revient, ça c'est déjà deux mouvements. Vous avez flexion, on monte vers le haut, extension, on va vers l'arrière, deux autres mouvements. Et alors, la dernière chose, je dirais, ce sera rotation externe. Donc ici, on va imaginer que la cuisse tourne vers l'extérieur, on peut voir le mouvement avec le pied, rotation externe, la cuisse tourne vers l'extérieur, rotation interne, le contraire, la cuisse tourne vers l'intérieur ici. Et alors évidemment, ce qui combine un peu tous les mouvements, ça va être tout ce qui est arc de cercle, demi-cercle, voilà, qui combine un peu tous les mouvements précédents qu'on vient de voir. Petit résumé pour info. Et alors, pour la séquence d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un essuie, ça peut être un t-shirt, un truc assez petit, un petit pull. L'idée, ça va être, dans certains mouvements, de venir le caler derrière le genou et d'utiliser ça pour vraiment serrer les muscles de la jambe. Donc, prenez un petit essuie, le mien n'est pas très grand, je vous montre. Hop. Vous pouvez aussi l'utiliser dans certains exercices pour mettre ça en dessous de votre genou quand vous êtes à quatre pattes. Donc si vous n'avez pas d'essuie, mettez pause, allez en chercher un et on se retrouve sur le tapis. Vous allez vous mettre dans une petite position plage, mais attention, ce ne sera pas juste faire de la bronzette. Vous allez plier vos genoux, vraiment créer une position qui est assez stable, essayez d'avoir vos deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et d'ici, vous allez venir mettre votre essuie, votre pull, ce que vous avez trouvé sous votre main. Vous le pliez et vous venez caler ça derrière le genou de la jambe qui est au-dessus. Ici, on va faire des mouvements articulaires contrôlés. Donc, je vais vous guider. L'idée, c'est vraiment tout le temps de créer une contraction au niveau de votre jambe, de créer une irradiation. Vous allez serrer cet essuie le plus possible pendant que vous faites ces mouvements. Et c'est des mouvements où vraiment, on peut faire des cercles comme ça, vite fait, sans engager ses muscles, mais on peut aussi vraiment décomposer le mouvement, serrer cet essuie, et là vous allez sentir, vous serrez les fessiers aussi, vous rentrez le ventre, et vous allez sentir que c'est un tout autre effet quand on engage tout à fait les muscles du corps. Donc on va commencer, on va faire quelques fois dans un sens, quelques fois dans l'autre sens, et puis on changera de jambe. Vous allez commencer par bien serrer votre essuie, et on commence par amener le genou vers la poitrine. Allez le plus loin possible vers la poitrine, en même temps vous rentrez le ventre. Et puis d'ici, une fois que vous êtes à votre max, le genou dans la poitrine, cette fois-ci vous allez vers le haut, comme si vous vouliez toucher votre épaule. Vous allez vers le haut et vous allez le plus possible vers votre épaule. Ok, d'ici, un peu plus compliqué, le pied va aller vers l'arrière et le genou revient vers l'avant. Pied vers l'arrière, genou vers l'avant. Et en même temps, on rentre le ventre, on serre le fessier. On essaie d'aller un petit peu en extension et d'amener son genou un peu plus vers l'arrière, sans pour autant commencer à cambrer le dos. Donc vous gardez les fessiers, le ventre bien rentré. Ok, une fois que vous êtes ici, doucement, doucement, on recommence, on revient, on revient, on revient, on revient vers la poitrine au maximum. Continuez à serrer cet essuie entre vos genoux. Vous êtes au max dans votre poitrine, vous montez, vous montez, vous montez. Et vous ramenez le genou vers votre épaule au maximum. Toujours en serrant le ventre, en serrant les fessiers. Le genou part vers l'avant, puis vers l'arrière. Et le pied est derrière vous. Vous essayez d'amener votre genou encore plus vers l'arrière en serrant les fesses et en serrant le ventre, sans cambrer le dos.
Et encore 2 comme ça dans ce sens-là. Genou vers la poitrine, on serre l'essuie entre son genou le plus possible. On remonte, on remonte, on remonte, on ouvre, on amène le genou vers l'épaule. Puis on part avec le pied vers l'arrière. Extension. Et doucement, on revient vers la poitrine. Toujours la même jambe, mais on change de direction. Cette fois-ci, on commence par amener le pied vers l'arrière. Extension au maximum. Puis d'ici, le pied va vers le bas, le genou va vers le haut. Vous amenez le genou vers votre épaule. Rotation externe. Et puis doucement, on revient vers la poitrine. Encore 3 comme ça. Genou vers l'arrière, extension, serrez les fesses, rentrez le ventre, ne creusez pas le dos. Genou vers l'épaule, le plus possible, rotation externe. Et puis genou vers la poitrine, le plus possible, encore 2. Genou vers l'arrière, extension, serrez les fesses, rentrez le ventre. Continuez à serrer votre essuie. Amenez le genou vers l'épaule. Et puis revenez devant. Dernière fois pour cette jambe-là. Genou vers l'arrière. Serrez les fesses, rentrez le ventre. On remonte le genou, le pied est vers le bas. On essaie d'amener son genou vers l'épaule. Et puis on revient vers la poitrine. On relâche. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais si vous serrez vraiment cet essuie, si vous engagez vraiment vos muscles, vous allez sentir quelque chose et vous travaillez surtout au niveau des articulations, je le rappelle, mais vous allez sentir bien évidemment tous les muscles qui s'insèrent sur ces articulations. On recommence, on vient caler notre petit essuie, notre pull ou ce qu'on a trouvé. Et cette fois-ci, on tourne dans le premier sens. À nouveau, serrez votre essuie, amenez le genou vers la poitrine. Si votre main est dans le chemin, vous la bougez. Puis on va ouvrir vers le plafond. On essaye d'aller vers son épaule au max. Et c'est vraiment d'aller au maximum à chaque fois. Le pied vient vers l'arrière, rotation interne. Extension, on serre les fesses, on serre le ventre. On essaie d'amener le genou un peu plus vers l'arrière sans creuser le dos. Et doucement, on revient. Encore 3. Genou vers la poitrine le plus possible. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Rotation interne, le pied file vers l'arrière. Et puis, on va vers l'arrière en serrant les fesses, en serrant le ventre, sans creuser le dos. Vous arrêtez vraiment à votre maximum sans creuser votre dos. Encore 2 dans ce sens-là. Genou vers la poitrine. Serrez votre essuie, on ouvre vers le haut, on essaie d'amener son genou vers son épaule. Rotation interne, la cuisse vient vers l'intérieur. Et puis extension, le genou va vers l'arrière, on serre les fesses, on serre le ventre. Dernière fois, je pense, genou vers la poitrine. Genou vers le haut, essayez de travailler lentement, comme si vous étiez dans du miel, dans du sable. Genou vers l'arrière, pied vers l'arrière, extension, rentrez le ventre, rentrez les fesses. Et revenez. On travaille dans l'autre sens. Genou vers l'arrière, extension, serrez les fesses, rentrez le ventre. Votre maximum sans creuser le dos. Rotation externe cette fois-ci. Essayez d'amener votre genou vers votre épaule. Et puis doucement, on revient vers la poitrine le plus possible. Encore 3. On amène le genou vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Genou vers le haut et vers votre épaule. Continuez à serrer cet essuie. Genou vers la poitrine. Et un petit dernier. Genou vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Serrez le ventre, serrez les fesses. Ne cambrez pas le dos. Genou vers le haut. Vers votre épaule. Et on revient. Et
ça c'était le premier exercice. Deuxième exercice, on va venir se mettre dans la posture de la grenouille pour ceux qui font du yoga. Donc l'idée, c'est ici d'avoir un petit écart. Mes orteils sont vers l'extérieur et j'essaye d'avoir mes tibias parallèles aux côtés de mon tapis. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez évidemment mettre quelque chose en dessous de vos genoux. Vous allez descendre sur les avant-bras. Et ici, on va travailler l'abduction et l'adduction. Donc l'idée, c'est qu'on va faire 5 secondes un mouvement et 5 secondes un autre mouvement. Donc pendant 5 secondes, vous allez, sans bouger vos genoux, donc on ne bouge pas vraiment sur le tapis, mais c'est vraiment cette sensation, cette énergie, comme si vous alliez ramener vos genoux l'un vers l'autre. Pendant 5 secondes, vous tirez vos genoux l'un vers l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Essayez de rentrer votre ventre en même temps. Et puis pendant 5 secondes, faites le contraire, comme si vous vouliez éloigner vos genoux l'un de l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Essayez de rentrer le ventre, de ne pas creuser votre dos. On repart, les deux genoux viennent l'un contre l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Serrez vos genoux. On écarte les genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 comme ça. On rapproche les genoux. 5, 4, 3, 2, 1. On écarte. 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, on rapproche. 5, 4, 3, 2, 1. On écarte. 5, 4, 3, 2, 1. Restez dans la position. Je me tourne pour pouvoir vous montrer la suite. Ici, on va travailler avec une seule jambe. Je vous rappelle, si ça vous fait mal aux genoux, vous pouvez mettre quelque chose en dessous de vos genoux. Et ici, ce qu'on va faire, c'est une rotation interne. Donc, je le rappelle, ça c'est quand on a l'impression que la cuisse roule vers l'intérieur. Et ici, à nouveau, on se met sur les avant-bras. Vous pouvez aussi faire un point sans bouger le reste du corps. Donc, vous voyez, si je laisse aller tout mon corps, on fait ça. Et l'idée, c'est vraiment de bouger que le talon d'une des deux jambes. Vous faites une jambe à la fois. Donc, on maintient les abdos à l'intérieur, on rentre dans les abdos, on maintient tout le haut du corps et on bougera peut-être un peu moins, mais on bougera plus efficacement. On essaie de soulever le talon pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Encore 3 fois. Rentrez votre ventre. Soulevez le talon. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Encore 2. Rentrez le ventre. Soulevez le talon. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et changer de jambe. Je me tourne pour que vous voyez, mais vous pouvez rester dans la même position. Si à un moment vous avez une crampe, c'est normal parce que votre corps n'est pas habitué à faire ce mouvement. Sortez du mouvement, bougez un petit peu, revenez dans le mouvement, ne vous affolez pas trop. Même chose de l'autre côté, on vient se mettre sur les avant-bras, on rentre bien le ventre et on va soulever le talon pour 5, 4, 3, 2, 1. Cherchez votre max, relâchez. On reprend. Essayez de monter le plus haut possible sans compenser dans le dos. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Encore 2, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Très bien, beau boulot. C'est pas facile
comme travail, mais à force de le faire, vous allez sentir beaucoup plus de mobilité dans les hanches et vous allez même le sentir les jours où vous travaillez en mobilité au niveau des hanches. Le lendemain, dans les jours qui suivent, vous êtes beaucoup plus mobile et les jours où vous ne le faites pas, vous allez vous sentir rouillé à mort. Ici, on change à nouveau de position. Donc ici, l'idée, ça va être de soulever la jambe qui est tendue. Si vous allez vers l'arrière, c'est très facile évidemment. Plus vous allez vers l'avant, plus ça va être difficile parce que vous ne pouvez pas compenser en amenant votre poids vers l'arrière. Vous devez vraiment travailler au niveau de la flexion de la hanche. Donc ce qu'on va faire, comme ici on n'est pas là pour se faciliter la vie, on va vraiment pas avoir son pied tout près, on va vraiment avancer ce pied. Et alors vous pouvez vraiment vous caler, venir avec vos mains de part et d'autre de votre pied et vraiment avoir le poids de votre corps au-dessus de votre genou pour vous caler tout à fait vers l'avant. Ici, on va remonter la jambe qui est tendue. On remonte. 1, essayez d'aller à votre max, descendez. 2. 3, il est possible que vous n'alliez pas très haut, mais ce n'est pas grave. 4. 5. Essayez d'en faire 10. 6. Ma jambe tremble déjà. 7. 8. Courage. 9. Et 10. Relâchez un petit peu. Et puis, deuxième exercice ici, dans cette position. Vous allez essayer d'aller le plus haut possible et puis on va faire des petites pulsations. Inspirez. Et puis, on soulève. Et ici, quand vous êtes à votre maximum, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Flexion. Ok, changez de jambe. On plie l'autre jambe. Et à nouveau, le pied pas trop près. On essaie de s'éloigner un petit peu, de s'ajouter un peu de difficulté. On vient croiser les mains autour du pied pour vraiment se caler et amener le poids vers l'avant. Et puis, on commence avec nos flexions. On va monter pour 10, 9, 8, 7, 6, courage, 5, 4, essayez d'aller à votre max, 3, 2, 1, 0. Relâchez. Et puis, à nouveau, les petites pulsations, vous essayez vraiment de faire un effort pour amener cette jambe le plus haut possible sans aller vers l'arrière. Et puis, une fois que vous êtes à votre max, on part pour les petites pulsations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on relâche. Alors, nouvelle position. On a vraiment plusieurs positions dans lesquelles on peut travailler les hanches. Donc ici, vous allez aller dans une position qui s'appelle 90-90. Donc on crée des angles à 90 degrés. Ici, je commence avec la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Comme ça, vous pouvez faire la même chose. Comme ça, vous savez de quelle jambe je parle. Donc, on a les jambes à 90 degrés. Jambe gauche devant. Vous pouvez faire un point avec vos mains. Et l'idée ici, ça va être de vraiment, dans ce mouvement-ci, tout le temps, presser ici ce mollet contre le sol, comme si vous vouliez vous enfoncer dans le sol. Pressez votre mollet dans le sol, vous vous allongez et vous essayez de rapprocher votre corps tout en pressant votre mollet dans le sol. Descendez et puis pressez ce mollet dans le sol tellement que ça vous fait remonter. Vous pressez activement votre mollet dans le sol. Je ne sais pas vérifier pour vous si vous trichez, mais plus vous faites le mouvement en pressant votre mollet, plus ce sera efficace. Pressez votre mollet dans le sol et essayez de vous aspirer vers l'avant. Gardez le dos bien droit.
Et doucement, vous pressez, pressez, pressez ce mollet dans le sol, tellement que vous remontez. Encore 3. Pressez le mollet dans le sol, vous pressez, vous pressez, vous pressez, vous pressez et vous descendez. Vous pressez le mollet dans le sol et vous remontez, vous remontez, vous remontez en essayant d'utiliser la force de votre jambe. Encore 2, je pense. Pressez le mollet dans le sol. On presse, on presse, on presse, on descend, on essaie de garder le dos bien droit. On presse le mollet dans le sol, on remonte, on remonte, on remonte. Et une dernière fois, pressez le mollet dans le sol, on descend, on descend, on descend. Pressez le mollet dans le sol, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Ok, ici, 2 options, on change de mouvement. Vous pouvez garder les mains comme ça, ou vous pouvez avoir les mains sur le sol, vous voyez ce qui est faisable pour vous. L'idée dans ce mouvement, ça va être de nouveau de travailler la rotation interne, comme on l'a fait dans la grenouille. Ce qui se passe, si on laisse le corps aller, c'est que j'essaye de soulever mon talon arrière, et je vais tout à fait vers l'avant, il ne se passe rien dans ma hanche, tout vient du haut. L'idée, c'est vraiment qu'on va se bloquer ici, essayer de ne pas aller vers l'avant, de ne pas bouger le haut du corps, et on va soulever juste la cheville arrière. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on soulève. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on soulève. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, un peu plus haut, on relâche. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ici, maintenant, vous imaginez qu'en dessous du genou avant, donc le genou gauche, vous avez par exemple une balle de tennis ou quelque chose que vous allez presser vers le bas et qui ne doit pas s'échapper. Vous pouvez même avoir la main gauche sur le genou gauche. Vous pressez ce genou vers le bas et on essaie de soulever l'autre genou. On soulève, on soulève, on soulève. On cherche le maximum d'amplitude qu'on peut avoir sans que le genou gauche se soulève. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on revient. On va faire ça quelques fois. Pressez votre genou gauche. Vous pouvez vous aider avec la main gauche. Et on soulève le genou droit. On essaye de créer le maximum de distance entre les deux genoux. Une fois qu'on y est, on tient 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Encore 2. Soulevez le genou droit. Pressez le genou gauche. On soulève. 5, 4, 3, 2, 1. Amenez le genou le plus possible vers la droite. On revient et dernière fois, on pousse le genou gauche sur le sol. On remonte le genou droit. 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on va faire une transition. Donc, on va changer de côté. Vous essayez de garder la distance maximale entre vos deux genoux. Gardez la distance, écartez les genoux au max, au max, au max, au max, au max, au max, au max. Gardez la distance max. Et oui, vous arrivez de l'autre côté. À nouveau, on reprend ses mains en point comme ceci. Et je vous rappelle qu'on presse ce mollet dans le sol le plus possible pendant toute la durée de ce premier exercice. On y va, pressez le mollet droit dans le sol, pressez, 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 allongez votre dos, essayez de descendre vers l'avant, pressez votre mollet dans le sol comme si votre vie en dépendait. Et puis, continuez à presser dans le sol tellement, tellement, tellement que vous remontez. On va faire ça 5 fois. Pressez le mollet dans le sol le plus possible, pressez dans le sol, pressez dans le sol. On descend, on descend, on descend, on allonge son dos le plus possible. Et puis, on repart dans l'autre sens. Pressez le mollet dans le sol tellement que ça vous fait remonter. Et de 2, encore
3. Pressez le mollet dans le sol. On presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Et tellement que ça nous fait remonter. Et encore 2. On presse le mollet dans le sol le plus possible. Ça fait mal, mais c'est du bien. On descend, on descend, on descend. On presse, on presse, on presse. On remonte. Dernière fois pour ce petit exercice. Pressez votre mollet droit dans le sol. On descend, on descend, on descend. Et puis, on remonte, on remonte, on remonte. Ouh, bien joué. À nouveau, on va travailler ici la rotation interne. Donc, ce mouvement fait que votre cuisse va vers l'intérieur et votre cheville va se soulever. Vous pouvez vous bloquer ici avec les mains. Essayez de ne pas trop vous laisser aller vers l'avant. Vous vous bloquez et c'est seulement la cheville qui bouge. Le haut du corps ne bouge pas. On va monter pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Essayez de ne pas aller vers l'avant. C'est possible que vous ayez une petite crampe ici. Dans ce cas-là, relâchez et reprenez après. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et encore 2, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et dernier, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. À nouveau, imaginez que vous ayez une balle de tennis en dessous du genou droit. Vous pouvez mettre votre main droite sur le genou. Et on va soulever le genou gauche le plus lent possible, sans laisser le genou droit se soulever. Une fois que vous êtes à votre max, vous tenez 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. On reprend, on cherche le maximum. Continuez à presser le genou droit. Le genou gauche va vers le haut, vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on essaie d'en faire encore 2 ou 3. 5, 4, 3, 2, 1. Essayez vraiment d'aller chercher les amplitudes maximales. C'est là que vous allez progresser. Allez, encore 2. Courage. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Et une dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, on va relever. On essaye à nouveau de garder la distance maximale que vous pouvez entre vos genoux. Essayez de garder vos genoux le plus écartés possible. Et vous revenez assis ici. J'espère que vous sentez déjà bien vos hanches. Encore quelques petits exercices et puis j'ai fini de vous torturer pour aujourd'hui. On va avoir le petit essuie en dessous d'un genou, c'est juste pour le confort. Et une des jambes tendue. Vous pouvez surélever les mains si vous voulez utiliser des blocs. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Ici, on va alterner 2 mouvements. Donc le premier mouvement, ça va être vraiment avec le dos droit. Et ce que je fais, c'est que je presse mon talon vers le sol et j'essaye de rapprocher mon talon et mon genou en même temps, sans qu'il y ait vraiment un mouvement visible. Donc, pour 5 secondes, je vais allonger mon dos, presser mon talon dans le sol, essayer de tirer mon talon vers ce genou, tirer mon genou vers mon talon, et je tiens pour 5, 4, 3, 2 et 1. Deuxième mouvement, cette fois-ci j'arrondis mon dos et je soulève ma jambe le plus haut possible pour 5, 4, 3, 2, 1. Je redépose mon talon sur le sol, j'allonge mon dos, je tire mon talon vers mon genou, je tire mon genou vers mon talon, je presse le talon dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. J'arrondis mon dos, je soulève. 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2.
je dépose mon talon sur le sol, je tire mon talon vers mon genou vers le talon, je pousse mon talon dans le sol, j'allonge le dos, 5, 4, 3, 2, 1, j'arrondis mon dos, je rentre le ventre, je soulève la jambe, 5, 4, 3, 2, 1, dernière fois, tenez bon, pressez le talon dans le sol, tirez la distance entre votre genou et votre talon, allongez votre dos, 5, 4, 3, 2, 1, tenez bon, et on soulève, 5, 4, 3, 2, 1. Changez de côté. N'hésitez pas vraiment à créer du confort, à venir vraiment mettre quelque chose en dessous de ce genou. Ça peut être plus épais si c'est nécessaire. Vraiment créer votre confort dans ces exercices qui sont déjà assez durs, on peut le dire. On commence par la première version. Vous êtes sur le bout des doigts, les orteils vers le haut, on allonge le dos, on essaie de rapprocher ce talon de ce genou et on presse le talon dans le sol. On tient, 5, 4, 3, 2, 1. On arrondit le dos, on rentre le ventre, on soulève. 5, 4, 3, 2, 1. On dépose le talon au sol, on tire entre le genou et le talon, on presse le talon dans le sol, on allonge le dos. 5, 4, 3, 2, 1. Et on arrondit, on rentre le ventre, on soulève la jambe. 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2, déposez le talon au sol, tirez entre votre genou et votre talon, poussez le talon dans le sol, allongez votre dos. 5, 4, 3, 2, 1. On soulève, on arrondit, on rentre le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. On rapproche. On pousse le talon dans le sol. On allonge le dos. 5, 4, 3, 2, 1. On arrondit, on rentre le ventre. On soulève la jambe. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On change de côté. Vous mettez votre petit essuie en dessous du premier genou, le genou avec lequel vous avez commencé. N'oubliez pas, surtout pour celui-là, si ça vous fait mal, soit vous pouvez plier un peu votre tapis pour avoir plus d'épaisseur, soit vous utilisez plusieurs essuies, plusieurs épaisseurs pour protéger votre genou. Ici, on va avoir un genou sur l'essuie et l'autre genou devant. Et on essaie de créer ces angles à 90 degrés. Et ici, vous allez vraiment, attention, c'est hyper important. Le bassin vient vers l'avant, le ventre est rentré, les fesses sont serrées. Et vous devriez presque déjà sentir un étirement ici, à l'avant de cette cuisse, tellement votre bassin est vers l'avant, tellement votre ventre est rentré. Vous pouvez trouver un petit support ici sur votre genou. Et vous allez pousser votre pied dans le sol. Vous tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Essayez de pousser au maximum. Et puis, tout en gardant cette position du bassin bien neutre, vous soulevez votre genou et vous essayez d'amener votre talon le plus près possible de votre fesse. Vous tenez pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche le pied, on presse dans le sol activement. Position neutre du bassin, ventre rentré, fesses serrées. On pousse pour 5, 4, 3, 2, 1. On soulève le pied. On continue de rentrer le ventre, de serrer les fesses. 5, 4, 3, 2, 1. Tenez bon. On presse dans le sol. On pousse le bassin vers l'avant. On peut aussi avoir ce mouvement où on rapproche le talon de genou. 5, 4, 3, 2, 1. On soulève. Bassin neutre, rentrez le ventre, serrez les fesses. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Pour
sol, bassin neutre, ventre rentré, fesses serrées. On pousse le pied dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Bassin vers l'avant, on rentre le ventre, on soulève. 5, 4, 3, 2, 1. Ouf, et on relâche. On change de côté. N'oubliez pas absolument ici le petit padding pour votre genou. Trouvez d'abord votre position. Bassin vers l'avant. Ventre rentré. Les fesses serrées. On se soutient sur le genou. On commence par pousser le pied dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, tout en gardant le ventre rentré, les fesses serrées, on essaie de ramener le talon vers les fesses. Tenez pour 5, 4, 3, 2, 1. On pousse dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Rentrez le ventre, serrez les fesses. 5, 4, 3, 2, 1. On pousse dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Rentrez le ventre, serrez les fesses. On soulève le talon, on serre. 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2. Poussez le pied dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. On soulève. 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, tenez bon, donnez tout. Poussez le pied dans le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on soulève pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Dernier exercice pour aujourd'hui. On vient se mettre dans un squat. Vous pouvez, si jamais vos talons sont tout à fait soulevés, n'hésitez pas à venir mettre quelque chose en dessous. Et ici, on va à nouveau utiliser ce principe de résistance. Donc on va commencer avec les mains l'une contre l'autre, les coudes contre les genoux, on se tient bien droit. Et on va presser les genoux contre les coudes. On crée une résistance, comme si vous vouliez pousser vos coudes vers l'avant avec vos genoux, mais rien ne bouge. On pousse les genoux dans les coudes pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis les coudes restent dans la même position et on éloigne les genoux des coudes au maximum. 5, 4, 3, 2, 1. Ici, vous voyez que vos genoux sont beaucoup plus loin, donc on va reculer les coudes. On pousse, on peut faire des points aussi. On pousse les genoux dans les coudes. 5, 4, 3, 2, 1. On laisse les coudes où ils sont, on tire les genoux vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on recule les coudes là où sont arrivés les genoux. On pousse les genoux contre les coudes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on tire les genoux vers l'arrière. 5, 4, 3, 2 et 1. Passez les mains derrière vous. Et vous en avez fini pour aujourd'hui. Si vous avez eu des petites crampes pendant cette séquence, continuez. Si vous ne savez plus marcher demain, c'est possible. Faites de votre mieux, essayez de faire ça régulièrement et d'alterner entre les petites routines pour le haut du corps, donc pour tout ce qui est épaules, bras, épaules, poignets, etc. Des choses pour le dos, des choses pour les hanches. Essayez d'alterner un peu entre les jours pour avoir un équilibre dans votre corps. Et merci à vous d'avoir suivi cette séquence. J'espère que ça vous a plu et que vous sentez bien vos hanches. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à
vous abonner, à mettre un petit pouce et je vous dis